Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. L'école primaire Jacques Prévert, une bâtisse en briques rouges un peu défraîchie, paraissait encore plus triste que d'habitude sous ce ciel bas de novembre, détrempé par une pluie fine et sans fin, comme un rideau gris posé sur tout le quartier. Lina détestait les jours de pluie. Pas à cause de l'humidité, non, ni même des flaques dans la cour, mais parce que les récréations se faisaient à l'intérieur. Et qui disait à l'intérieur, disait devoir rester avec les autres. Leur rire qui sonnait faux, les jeux qu'on l'invitait à rejoindre sans vraiment vouloir d'elle, les maîtresses qui jetaient des regards fatigués sans réellement s'occuper des élèves, et surtout, le pire, les histoires qui se racontaient à demi-mot pour se faire peur. Moi, j'ai entendu que la fosse derrière le préau, elle sert à enterrer les enfants morts, avait chuchoté Léo un matin. C'est n'importe quoi, avait répliqué Chloé, mais sa voix tremblait. Si, c'est vrai. Mon grand frère m'a dit que quand un enfant disparaît, ils disent juste qu'il a déménagé. Et après, paf, dans la fosse. On l'appelait comme ça, la fosse. C'était un bête renfoncement bétonné, coincé entre la grille du fond et le mur de la salle des maîtres. Certainement une ancienne trappe de service qui n'avait plus d'usage, recouverte aujourd'hui par une plaque métallique rouillée. Personne n'y allait plus. Les feuilles mortes s'y accumulaient et l'eau de pluie formait une flaque sombre qui ne séchait jamais totalement. Lina, 8 ans, en avait une peur bleue, mais elle essayait de ne pas le montrer. Elle notait tout dans son petit carnet violet, celui qu'elle planquait dans la poche intérieure de son manteau. Elle écrivait les mots exacts, les expressions, les détails, comme pour conjurer les images que son imagination dessinait malgré elle. Ce jour-là, un jeudi, la pluie avait redoublé. Les dames de la cantine avaient même gardé les enfants dans le réfectoire pendant la pause. Une maîtresse, la remplaçante, avait dit qu'il pouvait dessiner ou bien lire calmement, mais personne n'écoutait vraiment. Léo avait recommencé avec ses histoires. « C'est la faute de la fosse. Je vous le dis. Vous avez entendu ce qui est arrivé à Maxime ?» Maxime. Absent depuis le lundi. On avait juste dit qu'il était malade. Mais les enfants savaient. Ils savaient toujours bien plus que ce qu'on leur disait. Moi, je dis qu'il a été mangé. La plaque, elle s'ouvre. Il y a des traces, je les ai vues. Lina ne parlait pas, mais ses mains tremblaient sur son dessin. Elle avait gribouillé une forme noire, informe, qui rampait sous un lit ou sous une trappe. Elle ne savait pas trop, le crayon avait dérapé. Après la classe, elle n'avait pas été chercher son cartable tout de suite. Elle s'était d'abord approchée de la fosse. Le préau était vide. La pluie formait des rigoles brillantes sur le ciment. Elle s'agenouilla. La plaque était là, froide, trempée et légèrement entr'ouverte. Alors elle tendit la main. Quelque chose gratta dessous, lentement, comme des ongles sur un tableau, et le bruit rauque d'une respiration lente. Elle recula, affolée, ses fesses s'éclatant sur la flaque sous elle. « Lina !» C'était la voix d'une maîtresse. Pas la gentille, l'autre, celle qui criait beaucoup. Lina se redressa, s'essuya tant bien que mal et courut sans se retourner. Le lendemain, Maxime était toujours absent. Et cette fois-ci, Chloé aussi. Mardi, ce fut le tour de Léo. On disait que c'était la grippe, ou une gastro, ou encore un départ précipité chez les grands-parents. Les maîtresses souriaient, mais avec des voix beaucoup trop douces. Mais Lina savait. Elle l'entendait. Chaque jour un peu plus fort, sous ses pieds, dans les couloirs, sous la plaque. Quelque chose remuait, quelque chose attendait, et la pluie ne cessait pas. Le jeudi suivant, une nouvelle remplaçante est arrivée. Une jeune femme que personne n'avait jamais vue. Elle portait un imperméable sombre et gardait ses gants même à l'intérieur. Elle souriait tout le temps, mais ses yeux, eux,
ne souriait pas. Quand elle passa devant la classe de Lina ce matin-là, elle s'arrêta et fixa la fillette quelques secondes de trop. Juste assez pour que Lina frissonne. À la récréation, Lina demanda à une dame de la cantine « Elle s'appelle comment la nouvelle maîtresse ?»« Quelle nouvelle maîtresse, chérie ?» Lina avait vu les gants. Elle avait vu la trace de boue sur le bas du manteau, la même que celle autour de la plaque. Cette nuit-là, Lina rêva d'escaliers en spirale, de murs humides et d'enfants aux yeux vides qui chuchotaient des choses qu'elle ne comprenait pas. Le matin, le carnet violet n'était plus dans sa poche et la pluie tombait toujours. Ce vendredi-là, Lina ne rentra pas chez elle. Les adultes dirent qu'elle s'était peut-être enfuie, que quelqu'un l'avait prise en charge, qu'elle avait été vue à la boulangerie ou à la gare. Mais aucun train ne quittait la ville sous ce déluge. Et derrière le préau, la plaque de métal semblait légèrement déplacée, juste assez pour qu'une petite fille puisse s'y glisser.